Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo facile, assez sympa, où on va faire des dégradés tout simplement en CSS avec background image et linear gradient. Ok, donc on va voir comment faire plusieurs dégradés, comment le bouger avec les degrés et aussi comment faire un titre avec un dégradé qui se situe à l'intérieur du titre. C'est une petite technique, vous allez voir, assez sympa. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre code ici? Donc on a juste un index, on a une div box avec un S et dedans deux box avec un peu de contenu. Ensuite, on a un titre ici, on va s'en servir juste après pour voilà, faire le background dans le titre. Et ensuite, dans le style, donc, on a un body avec 100 VH. Ensuite, on a donc, la div box avec un S, on utilise flex dedans pour centrer tout ça. Donc voilà, les deux box qui se situent ici, elles sont centrées avec flexbox dans notre box avec un S. Et donc ensuite, on a nos box en elles-mêmes qui ont elles aussi flex pour pouvoir centrer le texte à l'intérieur tout simplement. D'accord? Donc ensuite, on a box 1 et box 2 qui représentent ici, vous voyez, elles ont la classe box commune et puis box 1 et box 2 pour les différencier. Et c'est là qu'on va pouvoir faire nos dégradés. Donc on va aller en dessous du background et on va faire la propriété background image. Donc qu'est-ce que ça fait background image? Ça rajoute une image ou un dégradé, on peut aussi rajouter un dégradé sur notre contenu, donc sur notre box ici. Donc hop, on va faire un petit commentaire, on va faire ici un dégradé de blanc. Voilà, tac. Et donc ici on va faire un linear gradient, donc dégradé linéaire, linear gradient, hop. Et par exemple on va commencer, on va lui mettre 150 degrés. Et ensuite, on lui met un RGBA de 255, 255, 255, donc la couleur blanche. 0, donc ça, c'est la couleur de départ. La première couleur que vous mettez, c'est la couleur de départ. Puis RGBA 250, 255, 255, donc blanc toujours. Et là, vous lui mettez une opacité donc, de 0,45. Voyons voir ce que ça nous donne. Tac, tac. Hop, et ici vous voyez que ça fait une sorte de voilà, de petit dégradé sympa. On va aller du rouge un peu ici crimson jusqu'au blanc. Et c'est toujours assez agréable de rajouter ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va faire des petits tests. Regardez, je vais le mettre ici. Voilà. Quoi qu'on n'y voit pas trop, mais bon. Et ici ensuite, si vous voulez changer hop là, les degrés ici, en fait, vous allez voir le dégradé qui va changer de place. D'accord? Donc on va le faire démarrer de 0 si vous voulez. Donc 0, tac, vous le voyez qui est plutôt en haut ici. Et ensuite, vous pouvez commencer à jouer 50 degrés. Vous voyez qu'il va commencer à se déplacer. 70, ça va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si vous montez comme ça. Tac, 150. Vous voyez, ça va commencer à aller en dessous. Hop, et vous pouvez placer comme ça votre dégradé un peu comme vous voulez. C'est toujours un petit peu plus sympa d'avoir du dégradé. Ça fait ressortir certains éléments. Et donc voilà, plus vous allez monter, plus ça va tourner si vous voulez le dégradé comme ça. OK pour ça? Donc maintenant, on va faire un autre dégradé qui va être un dégradé de noir. Donc hop, on vient ici. Donc le petit raccourci clavier pour faire les commentaires, CTRL-C, ça vous fait un commentaire comme ça. Dégradé de noir, ben, ça va être tout simple, hein. On peut juste copier ça ici. Tac, tac. Et qu'est-ce qu'on va devoir changer? Eh bien, on va devoir changer les RGB ici. Au lieu de mettre 255 à chaque fois, on va mettre 0. Donc 000, c'est le RGB du noir. Tac. Donc hop, hop. Et hop. Donc quand on est sur VS Code, il y a toujours... vous voyez ici c'est du blanc, pourtant il me met un petit carré noir. Donc ça c'est un petit bug hein, je pense, parce que voilà, si on passe dessus, alors hop, j'ai dit, voilà, vous voyez bien qu'il nous montre du blanc. Ok. Donc là on a bien du noir, et ben, pareil, hein, ça va être même combat. Ici on va rajouter l'opacité si vous voulez que voilà, ce soit un gros dégradé ou pas. Et vous voyez, donc on a bien un dégradé ici. Donc on va encore, voilà, je vais encore splitter comme ça, même si voilà, vu que j'ai un peu grossi le texte pour que vous puissiez regarder en mode portable. Donc c'est vrai que splitter l'écran comme ça, c'est peut-être pas fou. Mais du coup, voilà, vous pouvez aussi changer ici l'opacité. Vous voyez, par exemple, si je vais mettre 95, ça va me mettre un noir beaucoup plus prononcé, tac, que si je mets un 35. Ok, donc là on va mettre un noir un petit peu plus prononcé, genre voilà, 55 c'est bien. Et encore une fois, ben, c'est exactement pareil, hein. Si je vous fais partir de 0, ça va partir d'en haut comme ça, hop, 90. 150, ça va commencer à tourner. Ok, donc ça c'est la petite technique pour faire des dégradés. C'est toujours plus sympa d'avoir du contenu comme ça avec des dégradés. Et maintenant, on va voir comment rajouter un titre et comment mettre un dégradé directement dans le titre. Alors vous allez voir où je veux en venir. On va remettre ça en grand écran. Tac, tac, tac. Donc là, on a notre titre. Ok, donc je l'avais mis en commentaire. Si vous voulez décommenter, c'est CTRL-KU. Voilà, donc vous avez bien votre H1 avec une classe titre. Et j'ai juste mis un Hello World dedans. Donc on va aller en dessous ici. On va cibler notre titre. On va faire un text align center. Font family, on va lui mettre Lato. Je l'ai importé. Hein. Je l'ai importé ici de Google Font.
Lato et CotionScript. OK, donc ensuite, font size, on va lui mettre 80 px. Text transform, on va lui mettre uppercase. Tac, donc uppercase majuscule. Ensuite, on lui met du gras avec font weight 700. OK, tac, je fais un peu de place. Et puis, on va commencer. Donc, on va faire un background image ici. Voilà, comme au-dessus, hein, on rajoute une image dessus ou alors un dégradé. Donc ici, on va mettre le dégradé linéaire gradient. On peut lui mettre to right, donc ça va aller de gauche à droite. To right, donc vers la droite si vous voulez. Ensuite, donc, on met no RGB, on va mettre un 56, 56, 56. Voilà, ça va être une sorte de couleur sombre. Et on va aller de la couleur sombre à la couleur un peu plus éclairée, donc un peu plus gold, 255, 227 et 133. Hop, tac. Et voyons voir ce que ça nous donne déjà. Tac, donc là on a un background qui est apparu. Donc on a notre titre ici. Ce qu'on va faire, j'avais mis un padding top ici. Voilà, j'avais mis un padding top pour nos box, enfin pour le conteneur de nos box. Voilà, du coup je l'ai enlevé comme ça fait moins d'écart. Donc là on a rajouté un dégradé derrière notre titre. Mais ce qu'on voudrait, ce serait que le dégradé il soit dans le titre en fait, ce soit dans les lettres du titre carrément. Donc pour ça, on va utiliser une petite technique. Donc là, on a un dégradé derrière avec background image. Maintenant, on va lui mettre à notre titre color transparente. Donc il va devenir transparent. Là, si on revient dessus, eh bien, on ne le voit plus. Pourtant, il est là, hein. Il est là, mais il est transparent, d'accord? Et donc maintenant, on va clipper on va utiliser background clip, si vous voulez, pour clipper le texte. C'est-à-dire, on va garder que le texte. Et vu qu'il sera transparent, il va prendre la couleur du background. Donc pour ce faire, on va en dessous, on va mettre un background clip et on va lui mettre texte. D'accord? On clip le texte, donc on garde que le texte et du coup ça va prendre la couleur du background. Alors ici ça ne fait rien. Pourquoi ça ne fait rien? Parce que background clip il n'est pas très bien supporté avec Chrome. Du coup on va lui mettre le vendeur, le préfixe vendeur WebKit. Voilà, pour que ce soit bien supporté par Chrome. Donc on met WebKit, tac, et on lui met background clip texte, nickel. Hop, on revient dessus pour voir ce que ça nous fait. Et on a bien notre texte qui a été clippé, donc on garde que le texte, on le met en transparent et on a bien du coup cet effet comme ça de dégradé dans le texte que je trouve plutôt sympa. Voilà, et n'oubliez pas de mettre le vendeur ici, le vendeur WebKit. Donc je vous rappelle les vendeurs, qu'est-ce que c'est? Donc je vous donne un site très intéressant qui est Can I Use. Donc Can I Use, ça vous dit un peu où en sont les propriétés CSS. Imaginons, qu'est-ce que je pourrais mettre? On va taper background, tac, 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 voilà, background position par exemple, et ça vous montre un peu comment c'est supporté par tous les navigateurs. Ok, donc si c'est vert, c'est bien, si c'est rouge, ce n'est pas supporté, si c'est jaune, c'est en cours de support. D'accord, et donc là pour notre background clip texte, comme ça il n'est pas encore supporté très bien par Chrome, du coup on va mettre un WebKit devant et ce sera bien supporté. Donc WebKit, je ne l'invente pas, hein. Ici, si je tape vendor CSS, à mon avis, je vais tomber sur voilà, Alza Création. Je crois qu'ils avaient fait un article dessus. Donc, vous voyez qu'il y a WebKit ici pour Chrome, Safari, Android. Du coup, ça le fait supporter en fait. MS pour Internet Explorer, Mode pour Mozilla, O pour Opera. D'accord? Et du coup, ben, voilà, ça va bien supporter notre propriété. On va pouvoir faire ce titre un peu sympa avec un dégradé. Voilà, bon, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais faire une petite vidéo sur du CSS un peu à l'ancienne, comme ça, sympathique, pour vous montrer des petits tricks comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux et puis abonnez-vous à la newsletter. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.